aussi un professeur qui me disait que ce qui est important dans l'image, c'est qu'au moment où tu la vois, ça produit un choc, qu'elle t'attrape littéralement. Quand j'ai vu le train de près, j'étais très étonnée par le son qu'il produisait, et notamment le bruit du métal, qui est quelque chose de très particulier. Car à l'endroit où je suis née, les trains n'existent pas. Je n'avais jamais vu de train de ma vie. Ce n'est que quand j'allais à San Luis Potosí ou à Aguascalientes que je voyais des trains de loin. Et ce n'est que quand je suis allée à Aguascalientes qu'il n'existait déjà plus de trains de passagers, mais il y avait des trains de marchandises. Mon père a fait des voyages, mais à chaque fois il empruntait le train de marchandises. Pendant tout ce temps-là, je pensais qu'il s'agissait d'un train de passagers. Ce n'est qu'en voyant ce train que j'ai pris conscience de l'ampleur du problème. Et c'est surtout quand j'ai commencé à faire des recherches à partir de la presse, de la pénibilité du voyage qu'ils accomplissaient à cause des circonstances. Il y a le froid, il y a la faim, et quand ce n'est pas les jambes que certains arrivent à perdre. Ce sont beaucoup d'histoires, tant d'histoires que j'aimerais reproduire, que j'aimerais représenter. C'est une collection de figures que je travaille. Ce n'est pas à partir d'une photo en particulier. Par exemple, à partir de cette ligne descendante du train, je décide de les ranger à ma guise. Car je dois réfléchir aussi au moment de l'impression, si cela va marcher tel que j'ai laissé disposer. Par exemple, il y a une impression où je commençais à faire une analogie entre le train et le serpent à sonnette. Et sur ce point, la représentation du wagon n'était pas littérale. Là, tout de suite, je parle du métier d'artiste. Quand je suis ici, je suis très émue, très contente d'être là. Mais quand on se trouve dans l'atelier, il s'agit d'un travail très sérieux. Il s'agit d'abord d'observer. Après, l'image vient dans le cerveau. Il s'agit d'un travail psychomoteur. Il s'agit d'une image inversée. Là, je fais travailler le lobe gauche de mon cerveau. Là, il s'agit de faire comme l'artiste Betty Edwards qui parle de ce travail. Elle dit que quand on dessine, on fait fonctionner le lobe droit du cerveau. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais pourquoi tu continues à représenter des figures humaines? Plus personne ne fait cela. Mais moi, je suis amoureuse de la figure humaine. J'adore dessiner des corps humains. J'aime bien aussi travailler à partir de photos numériques. J'aimais bien les éparpiller sur une table et jouer avec les morceaux. Manipuler la matière, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et parfois, j'aime bien les découper avec les ciseaux. J'aime bien travailler directement sur le papier. Ça éveille mes sens. J'avais un énorme doute car je n'avais jamais traversé l'Atlantique alors que c'était un rêve
que j'avais depuis que j'étais toute petite et que je désirais accomplir. Et j'ai toujours étudié dans les livres et je voulais connaître le monde et notamment l'Europe car c'est une référence, car quand on étudie, on parle de l'Europe, de ses artistes. Et le fait que ici les gens me disent que mon travail leur plaît et le fait qu'ils me parlent de leurs propres expériences crée un dialogue. Et c'est un des objectifs de tout artiste de créer ce dialogue, que les gens en voyant votre œuvre aient envie d'en parler et que cela fasse naître un dialogue. Cela produit en moi de nouvelles images et me donne d'autres outils et qui me permettront d'avoir une fraîcheur pour avoir de nouvelles idées pour mon travail une fois de retour au pays.